Ok, vous avez pas pu passer à côté de Hytale, le jeu inspiré de Minecraft qui vient concurrencer Microsoft, et comme beaucoup de monde, je l'ai testé dès sa sortie. Sauf que là où la plupart des joueurs et des youtubeurs ont joué au mode exploration du jeu, où tu te balades, tu mines et tu te stuffes, en tant que modeur Minecraft, après une petite session de survie, je me suis plutôt tourné vers le mode créatif, où tu peux construire librement comme dans Minecraft, mais tu peux aussi et surtout modifier ce que tu veux dans les fichiers pour créer des mods directement dans le jeu. Et bon, en rentrant dans ce monde créatif avec mon perso de base tout moche, j'étais loin de me douter que j'allais créer un mod qui allait faire le tour d'internet. Et vu que mon personnage il était vraiment moche, je me suis donné comme premier défi de juste mettre mon skin Minecraft en fait. Et vu qu'il y avait aucune documentation ni rien, j'ai juste téléchargé un mod qui ajoutait des squelettes dans le jeu et j'ai essayé de bidouiller des trucs à droite à gauche. Toi si je modifie ça et que je le mets en bleu, ça devrait faire un petit peu comme si c'était mon jean genre. Et bon, le premier résultat que j'ai présenté à mes viewers en live était pas super concluant. J'ai commencé à avoir les outils de modding et on peut faire des trucs. On va pas se mentir, on peut faire des trucs. Voilà à peu près tout ce que j'ai réussi à cook. Je pense que c'est pas mal. J'ai un peu la peau sur les os genre. Donc bon, c'était un début et je me suis remis à jouer au mode survie, mais ce live c'était mon dernier sur Hytale. Pourquoi ? Parce que je me suis juste fait aspirer par le modding en fait. Je voulais vraiment en apprendre plus, genre comment faire des minerais, des armes, des mobs, et aussi je voulais vraiment mon skin Minecraft en fait. Et par chance, j'imagine, je suis tombé sur le seul tuto que j'ai pu trouver pour vraiment utiliser l'éditeur d'assets. Oh et là je peux créer mon mode, ok. Et justement, il me montrait comment créer un minerai basique. Donc vu que je m'appelle l'hérisson, j'ai essayé de créer de l'hérissonite. Là j'ai créé mon minerai. On va le rendre genre un peu orange, pétant genre. Ah mais je veux pas que ce soit du cuivre non plus, parce que le cuivre c'est vraiment le pire minerai du jeu. Hop là, on a notre hérissonite. Oh, c'est trop bien par contre. Ce qui est trop bien avec le système de modding de Hytale, c'est que là t'as une liste avec tout ce qu'il y a dans le jeu, et si tu te motives un peu, tu peux le modifier pour créer ta version. Alors je connais pas trop les minerais encore. Le mithril normalement c'est censé être un des meilleurs minerais du jeu je crois. Et du coup là c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Après je veux pas dire mais son minerai au mec, bon, il est un peu moins joli que le mien quoi. Equip item. Ok, il est un peu buggé, mais dans la main, il marche quoi. Ça c'est cool. Oh là là, j'ai créé un minerai dans Hytale. Donc là j'étais content, j'avais réussi à faire mon petit item, mais à partir de là, tout allait devenir beaucoup plus compliqué. Ok, je crois que le tuto s'arrête là, mais déjà c'est pas mal. À partir de là et jusqu'à la fin de cette vidéo, j'aurai plus de tuto, de documentation pour m'aider. Parce que ouais, comme vous auriez pas encore remarqué, ce que vous êtes en train de regarder, c'est pas la vidéo d'un modeur Hytale qui montre ce qu'il sait faire et tout. C'est la vidéo d'un mec normal qui essaie de comprendre comment faire ce qu'il veut, juste en bidouillant et en fouillant dans des dossiers. Et honnêtement, à ce stade, je pensais pas que ça m'emmènerait aussi loin. Vas-y, on va explorer un peu, hein. Du coup, c'est-à-dire que le jeu, ils l'ont créé là-dedans, en fait. Ils ont pas créé un jeu, ils ont créé un créateur de jeu. Mais bon, heureusement, je pars pas non plus de zéro parce que je sais déjà utiliser un logiciel qui s'appelle Blockbench et qui permet de faire des modèles 3D à la base pour Minecraft et des jeux en voxel. Et il est aussi utilisable pour créer des modèles Hytale et on peut plus ou moins convertir depuis Minecraft vers Hytale. Même si vous allez le voir, ça a pas non plus été si simple. Voilà, là, j'ai recréé mon skin Minecraft mais en modèle Hytale. Je vais aller chercher ma propre texture customisée. Là, je n'ai aucune idée de quelles sont les autres options. Il y a mon modèle dans le jeu là, il est juste tout petit. En même temps, on va essayer que la zone. J'ai pas fait un truc très grand par rapport à la zone. Ouais, par rapport au modèle Minecraft, les modèles Hytale sont environ 4 fois plus grands. Donc à chaque fois que j'ai importé un modèle, il fallait que je replace tous les cubes. Ok, donc là j'ai sauvegardé le modèle. Attends, est-ce que là ça m'a mis le modèle sur moi? Oh, ça marche! Oh, il est à l'envers! J'ai aussi pas de bras, il y a pas d'animation, mais j'ai mon skin sur Hytale. Oh, c'est relou, du coup je dois tout replacer, non. Ou alors sinon je fais Rayman quoi. Salut. Et bon, même si j'ai réussi à lui donner sa bonne taille, mon modèle il avait toujours pas d'animation. Et donc j'ai été voir un fichier d'animation pour essayer un petit peu de deviner comment est-ce que je devais structurer mon skin. Et en plus ça m'a permis de réviser le corps humain en anglais, donc c'était nickel quoi. Ah, chest, bah oui c'est ça. Ça le principal c'est chest. Donc j'imagine qu'en renommant mes dossiers là, je devrais pouvoir réussir. Là c'est vraiment, j'essaie d'inventer la magie. Hein. Je ne sais pas du tout ce que je viens de faire. C'est pas si mal déjà hein. Alors juste pour les jambes, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est quoi tight? C'est les mollets non, les tights? La cuisse. Ah ouais non c'est sûr c'est ça. Ok là j'ai l'animation mais... Oh. Ah ouais c'est du jamais vu. Le mec est pressé de courir hein. Et bon après avoir ajusté quelques paramètres, j'avais enfin un résultat dont j'étais vraiment content. C'est bon, j'ai réussi à mettre Steve dans Hytale. Wouh. Ah, attendez, il faut que je fasse un hit tweet. Et à partir de là commence un petit peu la quête secondaire de ce défi. En gros mon but à la base c'était juste de m'amuser un petit peu avec les outils de modding d'Hytale et un petit peu comprendre comment ça pouvait marcher. Sauf que plutôt que de tout garder pour moi, je me suis dit que j'allais le publier sur Twitter, histoire de montrer un petit peu aux autres gens ce que moi j'avais pu faire et que ça motive peut-être des gens à se mettre aussi au modding Hytale. Donc j'ai fait une petite vidéo où je me balade avec le skin de Steve et on verra plus tard si jamais elle perce ou non. Je suis content de l'avoir fait. Honnêtement, ça se trouve il y a 1000 personnes qui l'ont fait avant moi et je n'ai rien d'original. N'empêche qu'on a bien avancé depuis quelques temps quoi. Donc là je commence un petit peu mieux à comprendre comment marche le système de modding d'Hytale, comment faire des modèles, des items, etc. Mais j'avais l'idée qui commençait à trotter dans la tête que je voulais créer le mob le plus iconique de Minecraft. Sauf que bon, je savais que ça allait être compliqué donc j'ai commencé juste avec
un mob de base. J'aimerais bien faire un hérisson, parce qu'en vrai, il n'y a pas de hérisson dans Hytale, de moins de ce que j'ai vu. Ok, j'ai ce modèle de hérisson qu'on a littéralement utilisé dans la dernière vidéo. Est-ce que j'ai moyen de juste l'agrandir? Eh ben non, évidemment. Comment on fait un mob? Là encore, la bonne chose à faire, c'était d'étudier un petit peu comment étaient faits les fichiers de base et de reproduire juste la même chose. Et après pas mal de temps à chercher, je suis tombé sur un type de fichier qui s'appelait NPC Role, et c'était exactement de lui qu'on avait besoin. Oh, c'est bon, il y est. Et il a l'air idiot. Bon, là, ce que j'entendais par idiot, c'est juste qu'il avait pas d'intelligence, genre vraiment juste il pouvait pas se déplacer. Et maintenant que j'ai fait grossir, on voit qu'il est trop moche, genre avec son énorme pif. Et on va lui donner le comportement d'un renard. Il y a beaucoup d'options là. Mais du coup, il a le modèle d'un renard, ok. Alors, on y était presque. Appearance, du coup, Edge, Hog. Ouais, et il a un comportement, juste il marche à l'envers. Avec mon pote le hérisson, en légende. Mais bon, ce petit hérisson, c'était juste un entraînement, et maintenant, on va devoir s'attaquer au vrai morceau, le creeper. Bon, dans les faits, avant de faire le creeper, j'ai fait 2-3 trucs, comme par exemple explorer un petit peu les systèmes de dimensions, de biomes. Mais je vais juste vous parler rapidement de l'épée que j'ai pu ajouter. On va essayer de faire une épée avec le minerai d'Hérisonite qu'on a fait tout à l'heure. Hop, on va prendre celle-là, par exemple. Ah, mais là, où est-ce que je trouve ma texture de base? Parce que le mec du tuto, il l'a donné, quoi. Et ouais, si je vous parle de cette épée, c'est parce que l'affaire, ça m'a fait apprendre un truc très important, c'est qu'en fait, on a vraiment accès à tous les assets du jeu. Genre vraiment, t'as un fichier .zip de 3 Go avec tout ce qu'il y a dans le jeu, tous les assets, les textures, les musiques, tout. Et donc c'est là que j'ai trouvé la base pour faire notre épée, et on va pas mal se resservir de ces dossiers-là. Et du coup là, on va avoir notre épée en Hérisonite, ça régale. Du coup, on va devoir la colorier pour qu'elle soit vraiment comme l'autre modèle qu'on avait fait. Ah, attends, est-ce que je pourrais pas lui donner des petits trucs un peu stylés en mode... On va essayer de dessiner un diamant bleu, une sorte de saphir au milieu, pour aucune raison, à part que c'est un peu cool. Hop là, ouais, un truc comme ça, c'est marrant. Après, en suivant la même logique, j'ai fait le lingot d'Hérisonite, et... Ah, j'ai une erreur. Et le jeu a crash. J'espère que j'ai rien perdu de ce que j'ai fait. Ok, non, il se lance plus le jeu. On me dit pas que j'ai déjà corrompu mon monde, là, j'ai juste bricolé 3 trucs. Et ouais, sans le savoir, j'avais fait une erreur quelque part dans mon mode et ça empêchait totalement mon monde de se lancer. Ça, c'est embêtant du coup. Dès que t'as une erreur dans ton mode, tu peux plus charger ton jeu. Et du coup, tu peux plus charger le truc de modding vu qu'il est intégré au jeu. Je sais pas si ça se fait trop comprendre ce que je dis. Donc vu que j'avais plus du tout accès à l'interface, j'ai dû aller gratter un petit peu dans les fichiers à la main en espérant trouver la partie qui faisait tout bugger. Imaginons par exemple que j'enlève la recette. Est-ce que ça marche? Ça a l'air de charger. C'est bien ce que je pensais. La recette était l'origine du problème. Donc bon, j'avais débloqué la nouvelle peur que d'un coup je pouvais perdre l'accès à tous mes trucs de développement, mais au moins j'avais mes nouveaux ajouts qui fonctionnaient. L'épée la plus piquante de l'Ouest, sérieux, c'est dinguerie. C'est bon, ça marche. Du coup, c'est marrant parce que vu que je m'étais basé sur une épée qui avait un petit peu des auras de flammes, bah du coup ça l'a mis dessus. Et j'en ai aussi profité pour apprendre à créer des blocs avec le minerai d'Hérisonite. Oh, c'est bon, je l'ai. Et attends, est-ce que là je peux le récupérer avec une pioche si je me mets en survie? Parce que j'ai fait n'importe quoi. Oh non, ça loot du copper. Ok, je me suis trompé. C'est bon, on a un minerai qui peut se loot. Oh, c'est trop bien. Donc bon, notre minerai et notre épée, c'est bon. On va enfin pouvoir faire notre creeper. Hop, on va en faire un personnage de Hytale. Je vais l'appeler le creeper comme ça. Venez pas me chercher les avocats, s'il vous plaît. Et bon, cette fois-ci, je me suis basé sur le zombie, histoire que, bah, le creeper, ils sont un petit peu agressifs, quoi. Sauf que ça avait aussi ses inconvénients. Ah, enfin que mon creeper s'est pas bien comporté. Appearance. Ah, creeper. Oh yes, il y a presque le creeper, juste, il a les sapes d'un zombie. Ah ouais, ok, c'est bon, il m'attaque. Sauf que bon, spoiler, l'attaque du zombie, bah, c'était pas une explosion, et donc il fallait que je remplace l'événement d'attaque que le jeu appelle des interactions par un autre événement qui, lui, serait une explosion. Le fichier de l'attaque, mêlée, que j'aurai un exemple d'action un peu plus élaboré. Et là, on arrive à un vrai problème avec mon projet. Je connais pas Hytale. Bon, en vrai, j'ai joué quelques heures en live avec les gens sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow, ou alors on s'abuse bien. Mais c'était clairement pas assez pour connaître le jeu en profondeur. Par exemple, quand je crée un mode sur Minecraft, si j'ai besoin d'une explosion, je sais que ça existe déjà. Il y a les creepers, les TNT, les fireballs, etc. Mais en faisant ce mode, bah, je savais même pas s'il y avait des explosions quelque part dans tout Hytale en fait. Mais bon, vous inquiétez pas, j'ai trouvé une méthode, même si je pense que je vous la recommanderais pas, parce que ça a été de chercher des mots-clés dans tous les fichiers. Genre explosion, grenade, bombe. Ah! Bah on dirait que bombe ça a marché. Oh, il a envoyé une bombe. Ok, c'est pas mal déjà. C'est pas mal du tout. Et en gros, à partir de là, je vais un petit peu simplifier, mais à la place de lui donner le comportement du lanceur de bombe, bah je lui ai donné directement le comportement de la bombe en fait. Oh, ok, c'est bon. On a quelque chose là. J'ai écrit blococ au lieu de bloc. Ce qui est fort, c'est que ça a marché quand même. Ok, là on parle. Après ça, j'ai un peu peaufiné notre explosion en ajoutant déjà une animation de mort pour pas qu'il reste juste sur place. Oh, yes, ça marche. Et après, j'ai un petit peu bricolé un système pour qu'il y ait plus de particules. Let's go, on a des vraies explosions. Je suis beaucoup trop heureux. Et pendant qu'on avançait sur notre mode, on a aussi notre quête secondaire qui a avancé sur le côté. Ok, bon bah, entre temps, j'ai mon tweet sur le fait que j'ai codé Steve qui a un peu percé vite. Je crois qu'en fait, ouais, il y a un YouTuber Minecraft que je connaissais pas, mais il a genre 9 millions d'abonnés qui a retweeté mon truc. Donc je pense que voilà, il m'a bien aidé. Et donc cette quête secondaire de faire s'intéresser les gens un petit peu au modding, et bah elle a commencé à bien marcher. J'avais déjà des commentaires qui disaient qu'ils allaient commencer un petit peu le modding. Et bon, maintenant, vu que j'avais un petit début d'audience, et ben je me suis dit que j'allais leur montrer un petit peu mes avancées. Et donc j'ai envoyé une petite
petite vidéo où je testais le creeper. Et d'ailleurs j'en ai profité pour améliorer un petit peu les animations de notre personnage, parce que bon, je les avais vraiment faites comme un personnage Minecraft, sauf que du coup dans un modèle Hytale il y a beaucoup plus d'articulation, et donc j'ai dû un petit peu découper notre modèle Minecraft pour faire voilà 2 parties au bras, 2 parties aux jambes, etc. Et comme ça on est vraiment passé d'un modèle très brouillon à quelque chose de déjà beaucoup plus clean. Mais bon, si on reste dans notre zone de confort, on va faire du surplace. Donc à partir de ce moment-là, et en voyant un petit peu la direction que prenait le défi, je me suis donné un objectif qui allait être assez ambitieux, recréer l'end dans Hytale. Bah ouais, je savais qu'il y avait des dimensions dans le jeu, que techniquement on pouvait faire des structures et des biomes, et maintenant je savais faire des mobs et des animations. Donc théoriquement c'était possible, mais du coup ça nous fait pas mal de choses à apprendre, et on va commencer par les biomes. Comme j'ai dit tout à l'heure, les biomes j'avais déjà un peu commencé à regarder plus tôt, et je vous préviens, c'est un bourbier. Et est-ce que depuis là je peux créer un biome? Ok, Basic Forest par exemple, on va prendre cet exemple là. Donc ce biome asset ça va être la base du biome qu'on va générer, mais je voulais en même temps faire une dimension qui du coup sera plus tard l'end, mais là du coup je l'ai appelé la vallée hérisson, voilà, vallée, hérisson, on rigole. Et du coup ça m'a demandé de faire plein de petits fichiers parce que je savais pas trop comment étaient gérés les portails dans le jeu, et même le wiki savait pas en fait à ce moment là. Je rappelle qu'on est 3 jours après la sortie du jeu. Là je vais faire apparaître un portail, et imaginons je prends la vallée hérisson. The instance ID portal tiré du bas vallée hérisson does not exist. Quels sont les instance ID dont il me parle? Ce n'est pas ma langue. Là j'étais en train de tomber dans un énorme piège, c'était de me perdre entre plein de fichiers. Parce que pour faire marcher juste ma dimension avec un biome dedans, je devais créer un fichier de density pour définir des trucs qui allaient avoir dans le biome, un fichier de biome asset qui était du coup le biome en lui-même, un fichier world structure où à ce jour je sais toujours pas ce que c'est, un fichier portal key qui est du coup un item et qui va permettre d'ouvrir le portail, un portal type qui du coup permet de définir un type de portail dans le jeu et du coup qui est nécessaire pour créer la dimension. Mais c'est pas la dimension en elle-même, la dimension en elle-même c'est une instance, et une instance c'est autre chose, et l'instance d'ailleurs on pouvait juste pas la créer depuis l'éditeur. Donc j'ai dû télécharger un mode qui avait réussi à faire une instance histoire de pouvoir du coup la mettre dans mon jeu, et enfin avec tout ça j'ai pu commencer à avoir quelque chose qui fonctionne un peu. Et là imaginons... Ok, j'ai quelque chose qui s'affiche, j'ai l'impression que ça m'a créé mon portail custom. Aïe aïe aïe, j'ai freeze dans le menu pour aller dans le truc. Je suis juste bloqué dans le chargement là. Oh? Non? Je suis mort. En fait c'est que le monde c'est juste du void. C'était ça mon erreur? Ok, est-ce que là c'est mieux? Yes, je suis dans ma nouvelle dimension. Ok, c'est mon biome custom, j'avais mis cette espèce de couleur d'eau assez dégueu. Alors là, maintenant, on peut s'amuser, je crois. Alors, vu la galère, je sais pas si le mot s'amuser, c'était le bon là tout de suite, mais j'ai pu commencer à un petit peu modifier mon biome. Sol grassful, qu'est-ce que je peux mettre à la place? Imaginons que je mette du bois partout. Oh, ça a marché. Hop là, je peux me balader dans mon immense dimension faite uniquement de bois. Oh, j'ai pourri le monde. Je me suis un petit peu exercé en modifiant les fichiers pour générer voilà un certain type de fleurs. J'ai envie du coup de faire une terre rouge. Je deviens addict au modding Hytale, c'est faux. Mais bon, j'avais encore pas mal de choses à apprendre. Genre il y avait un menu qui s'appelait le node editor et où j'ai juste rien capté. Oh, ça a marché. Ok, par contre il est pas considéré comme un bloc sur lequel tu peux faire spawn des structures et des plantes. Ouais bah ça je verrai plus tard. Parce que là j'ai plus beaucoup de temps. Faut que j'aille en cours dans 20 minutes. Donc bon, maintenant je savais que je pouvais générer des dimensions et ça m'enlevait une grosse épine du pied, on va pas se mentir. Et avant de mettre des structures et transformer tout ça en une vraie dimension de laine, je voulais un petit peu créer le maître des lieux. Et du coup, ouais, ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est faire un dragon. Mais j'ai jamais vu de dragon dans Hytale en fait. Genre là, il y en a un qui s'appelle Dragon, tiré du bas Fire. Ok, non, en fait, le problème c'est qu'il est très compact. Ouah, aïe 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 aïe. Ça, c'est le dragon hein, de base. Et il est spécial. Je pense que je vais essayer de renommer tous les dossiers jusqu'à avoir un truc qui correspond à peu près. Donc j'ai fait mon travail habituel de renommer un petit peu tout pour que ça colle aux animations. D'ailleurs, bah pendant que je fais ça, je pense que ça vous laisse pile le temps de vous abonner à la chaîne. Voilà, si vous êtes encore là, c'est peut-être que la vidéo vous plaît. Et au fur et à mesure que je faisais ça, j'ai eu une petite peur qui a commencé à grandir dans mon esprit parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas marcher. Spawn, dragon, tiré du bas fin. On va voir si ma peur va se concrétiser. Eh ben un peu, pas trop non plus. Alors déjà il est à l'envers, j'ai l'impression, mais surtout il est tout petit. Et ça va être compliqué d'y faire grand chose parce que je vais avoir énormément de choses à éditer si je veux. Parce que ouais, je sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure quand je devais agrandir les cubes et les repositionner pour notre joueur. Eh ben c'était un petit peu long mais ça allait, genre il y avait que 6 cubes et ils étaient positionnés à peu près tous au même endroit. Sauf que là le dragon de laine c'est 65 cubes différents et qui sont positionnés de manière très précise et très éloignée les uns des autres. Et entre ça et les animations, j'ai dû tester pas mal de choses. Bah là il est pas mal je pense. Bah ouais voilà, nickel. Pourquoi s'embêter quand on peut juste faire ça? Ah dommage. C'était presque ça quoi. J'ai l'impression que je trouve un truc qui permet de dimensionner le truc sans tout casser dans mon modèle. Non, c'était tout bon. Ok, là j'ai peut-être une touche. Non. Ah c'est mieux mais c'est nul. Donc là ça a l'air pas mal et... Ok, il y a 2-3 trucs qui bug un peu. Hop, si je fais ça, imaginons. Bah voilà, ils vont beaucoup mieux. Yes. Nano dragon. Oh là là. Donc là j'étais content, j'ai mon dragon qui volait. Mais devinez quoi, les dragons de base de Hytale, ils attaquent pas le joueur. Ce qui veut dire que mon plan de juste copier-coller le comportement des dragons de base, ça allait juste pas marcher. Et on en revenait à mon problème de tout à l'heure que je connais pas très bien Hytale. Donc en remplacement, j'ai trouvé le comportement de l'esprit qui avait l'air de tirer et de voler, donc il cochait un petit peu toutes les cases dont on avait besoin. Sauf que quand je l'ai mis à notre dragon, ok là il tire, mais il vole plus.
c'est bizarre. En fait, l'esprit sur lequel je me suis basé, il volait pas vraiment. Pour le jeu, c'était juste comme s'il marchait, mais sans toucher le sol. Donc bon, on va pas pouvoir se baser sur lui, et ça veut dire que je vais devoir faire un truc que je voulais à tout prix éviter, créer moi-même un fichier de template pour notre dragon. Ok, je vais essayer de créer moi-même un nouveau type de dragon. Je vais l'appeler genre template dragon. Enfin, sauf que je sais pas si vous vous rappelez de notre épée de tout à l'heure, mais dès qu'on a un item qui compile pas, l'item marche plus ou le jeu crash. Et ben là, c'est ce qui s'est passé plein de fois pendant plus d'une heure. Ouais, là, ça reload bien les assets. Le problème, c'est que là, je peux à nouveau plus mettre de dragon. Tant que j'allais pas avoir un fichier de template qui était valide, le dragon allait juste plus spawn. Ça me saoule, je suis que régressé. Et régresser autant, j'avoue que ça m'a un petit peu saoulé, donc je me suis réconforté comme je pouvais. Oh là là, j'ai mis le skin de Victor. Je sais pas trop pourquoi, c'est plus drôle qu'un autre skin, genre. Ça, c'est Hytale, hein. Là, on est dans Big Hytale, j'ai presque l'impression que c'est Fortnite, en fait, genre. C'est n'importe quoi. Wouh. Par contre, je voulais essayer de comprendre comment marche le truc de machinima, là. Salut, je suis bloqué en bas, s'il vous plaît. Aidez-moi. Et cette petite pause, alors que j'étais vraiment la tête dans le guidon, elle m'a fait prendre pas mal de recul. J'ai relu attentivement la structure du fichier, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais modifier, et après quelques autres essais... Oh, c'est une nouvelle attaque, ça. Yes, c'est bon, dans le même comportement, il peut voler, il peut tirer, let's go. Ok, on a un deuxième tweet qui a percé. Attention, je deviens influenceur Hytale. Ouais, du coup, il y a ce clip là que j'ai posté, où du coup, je montre un peu comment j'ai fait les creepers, etc. Il y a le compte Hytale Brésil qui m'a retweet. Mais non, il y a Shadoun, c'est un youtubeur espagnol, mais qui parle français, genre. Ouais, il est franco-espagnol, c'est ça. Bon, bref, c'est marrant. Mais bon, notre objectif final, c'était pas de faire le dragon, c'était de faire l'end en général. Et pour faire ça, du coup, j'ai dû me replonger dans le système de biome et de dimension, et à ce moment-là, ça faisait longtemps que j'avais pas touché. Le problème, c'est que je sais plus exactement comment j'ai fait mon biome précédent. On va faire un truc qu'on va appeler Portals fin à la place de l'end. Là, tout le défi, c'était de rien oublier, parce que je sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, mais il y avait environ 5 fichiers différents pour tout ce qui était biome et dimension, et donc j'ai dû recréer la même logique pour la dimension de l'end. Normalement, j'ai tout bien fait. Ça va vraiment prendre beaucoup de temps, hein, si là, ce que je viens de faire a pas marché. Clé vers la fin. Ok, donc déjà la clé existe. Et normalement, là, on devrait avoir un truc similaire à ce qu'on avait dans l'ancienne dimension. Ça charge maintenant. Allez. Ouais. C'était étonnamment rapide. Ok, on va faire la fin stone plutôt que la end stone. Alors le problème, c'est que le dessus, du coup, devient rouge. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Y'a pas de rouge là quelque part? Arrête d'être rouge, c'est normal. Tint up, c'est ça, il en faut pas. Et donc maintenant, normalement, si je retourne dans ma dimension, clé vers la fin. Hop. Yes. Ok, on est dans l'end, la team. On est dans l'end. Ah aussi, ça a pris la couleur d'eau que j'avais mise. Bon, normalement, il n'y a pas d'eau dans l'end, mais ouais, on s'est compris quoi, ça fait un peu le void. D'ailleurs, je peux pas tomber, c'est du fluide mais dur, genre. Bon, maintenant que j'avais mon end de base, ce que je voulais faire pour vraiment le valider, c'était déjà changer le ciel, parce que là, ça se voit juste qu'on n'est pas dans l'end. Mais aussi et surtout remplir un petit peu le biome en ajoutant des piliers de l'end, parce que jusque-là, bah, j'avais pas fait de structure, et on m'avait dit que les outils de build en créatif étaient vraiment très bien sur Hytale. Mais bon, avant de faire ça, il va falloir qu'on fasse un tout dernier bloc qui est le cristal de l'end, et c'était la première fois que je faisais un bloc avec un vrai modèle personnalisé. Et comme tous les modèles personnalisés jusqu'ici, maintenant on va le convertir en entité Hytale. Non, c'est plus une prop. J'ai aucune idée de ce qu'est une prop. Je pense que le mieux c'est de s'inspirer d'un bloc qui a déjà un peu un modèle. La tombe par exemple, tiens. Je vais copier la tombe. Et maintenant, si je place mon cristal, ça doit être ça. C'est pas ça. Et voilà, il prend plus la texture comme il faut. J'ai une théorie. Voilà, on a nos cristaux. Ils sont trop petits. Faut tout refaire. Allez, ça repart. Yes, on a un cristal. Normalement ici on a les outils de construction, un petit peu qui sont l'équivalent de World Edit sur Minecraft de base si je dis pas de bêtises. Avec ça je peux supprimer des grandes zones. Material, ah ouais là je peux mettre ce que je veux, ok. On a end, non je l'ai appelé fin stone c'est vrai. Hop, je le mets ici. Et là je voulais faire des piliers en obsi, donc pour ça il me faudra un cylindre j'imagine. Oh là là, je vais faire des piliers de laine tout d'un coup. Mince non, il y a un CTRL Z pour du build genre. Quelle régalade. Là on va mettre notre petit cristal de laine et là c'est bon on a un premier pilier de laine. Waouh, 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 waouh. C'est trop bien. Gars, si j'avais ça pour les structures Minecraft, il y aurait 2 vidéos par semaine. Vraiment. Bon, après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un monde qui était fait exprès pour faire des structures comme ça. Et donc, j'ai pu faire une petite commande pour la sauvegarder, pour pouvoir la stocker en tant que fichier. Et maintenant, est-ce que je peux faire une structure qui se génère à partir de ce petit préfa.json? Pour générer mes piliers, en vrai, mon plan, il était clair. Fallait que je vois comment les arbres se génèrent dans mon biome de base, puis que je remplace les arbres par mes piliers, et enfin que je trouve un moyen qui spawn quand même sur l'endstone. Parce que je vous rappelle quand même que les arbres, ils voulaient pousser que sur l'herbe. Et bon, je vous ai déjà fait le coup plusieurs fois de ouais, j'ai rien compris, il y a des fichiers dans tous les sens, tout ça. Mais là, pour les biomes, on est vraiment sur un autre niveau. Je sais pas si vous vous rappelez du node editor, le menu que j'avais ouvert assez tôt quand j'avais commencé à réfléchir au biome et je savais pas trop à quoi il servait. Et ben maintenant, je sais à quoi il sert. Je crois que je vais être obligé d'ouvrir le node editor. C'est le truc qui m'a fait le plus peur au début et je pense que je vais être obligé d'apprendre à l'utiliser. Ok, donc là, je vais ouvrir la version node de mon biome. On peut voir qu'il y a un truc qui va là. Là, c'est le terrain, densité. Ok, il y a pas mal de trucs. Wow, ok, ça part dans tous les... Ça part vraiment dans tous les sens. Waouh, ok. Donc effectivement, j'étais
est pas trop censé comprendre, je pense. Attends, non mais ça c'est marrant. Je me suis dit, je modifie juste l'arbre et du coup ça va le remplacer. Donc en fait j'ai modifié genre le node là de cette arborescence de tout ça genre. Donc ouais, il y a peut-être quelques étapes que j'ai skip. Et donc dans tout ça, je suis censé trouver ce que je dois modifier pour faire apparaître mes piliers. Bon, en vrai, j'ai assez vite repéré la grande île en bas à droite dans laquelle il y avait ce qui semblait être un petit peu des chemins vers des arbres, sauf qu'évidemment, bah juste modifier ces chemins, ça marchait pas. Encore une fois, devant l'immensité des données, je me suis juste dit que j'allais pas pouvoir comprendre et que j'allais juste devoir attendre que quelqu'un sorte un tuto ou quelque chose pour automatiser la création de biomes. Vous savez quoi? Souvent, quand il n'y a rien qui marche, faut faire un truc où on est sûr que ça va marcher, comme ça nous remet sur les rails. Donc on va faire un petit œil de l'under qui va remplacer notre clé, comme ça va être un petit peu plus custom. Elle est où la texture? Elle est là. Hop là, on a un petit œil de l'under. Bon, il est un peu bizarre, mais on voit maintenant c'est lui qui nous fait ouvrir notre portail. Et bon, au moins c'est fait. Et il y a toujours que les arbres, mais c'est pas possible ça. J'ai l'impression que maintenant les arbres c'est tous les mêmes. Donc est-ce que j'aurais pas genre enlevé tous les arbres sauf un? Ah, c'est sûr, c'est lui. C'est le dernier arbre. Oh! Ça a marché! Ça a marché! Let's go! Il y en a partout! Il y en a partout! Oh, c'est un classique! Donc on a réussi à remplacer les arbres, à faire spawn nos piliers, mais maintenant déjà faut baisser leur quantité parce qu'il y en a beaucoup trop, on est d'accord. Et il faut aussi faire en sorte que ça marche même sur de la fin stone, parce que là ça spawn que sur de la grasse en fait. Vraiment il s'arrête genre net quoi. C'est... non, il y a de la stone donc je n'y irai pas quoi. Donc une ultime fois je me suis replongé dans ce fichier fin.json pour trouver le moyen de quand même générer notre pilier. Oh! Attends, what? Y'en a un qui s'est généré là. Attends, non, ça marche? Ça marche! Let's go! Ça fonctionne enfin! Oh, je vais remettre mon skin pour la peine. Oh, l'enfer que c'était. Oh là 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 là. Donc là, c'est bon. On a un end où on peut se balader, voilà, comme ça, tranquille. Et t'as des piliers un petit peu partout. Et à partir de là, j'ai finalisé notre dimension. J'ai ajouté des dragons qui spawnent au-dessus des piliers. J'ai aussi ajouté des Underman qui spawnent un peu partout dans la dimension. Voilà la tête du truc. C'est un monsieur patate. Hein. Et vu que je savais pas comment les faire apparaître, bah j'ai juste fait une structure en Underman et j'ai fait apparaître cette structure. Et en postant mon dernier tweet pour partager ce que j'avais fait, j'avais qu'une seule envie, c'était que des gens voient ça et se disent bah tiens, moi aussi j'ai envie de modder, de créer un jeu ou je sais pas quoi. Et en vrai, je pense que c'est un petit peu le but de ma chaîne au final. Et bon, pour le coup, le tweet a vraiment bien marché, notamment grâce à la commu espagnole qui a pas mal relayé le truc. Et j'ai surtout eu une réponse de la part de Simon, le créateur de Hytale. Et en gros, dans son message, il disait voilà, tout apprendre et faire ça en 3 jours, ça relève vraiment du talent. Et bon, si je devais corriger son tweet, je dirais juste qu'à la place du talent, faut mettre la passion. Genre vraiment, je me suis pris d'amour pour le modding Hytale pendant quelques jours. Bon, j'avoue que depuis, j'en ai un petit peu fait une overdose. Là, je vais reprendre les vidéos Minecraft, vous inquiétez pas. Mais je pense que n'importe qui se prend assez de passion dans un sujet, bah au bout d'un moment, il arrive forcément à des résultats. Et j'espère que cette vidéo vous a inspiré à ça aussi. Bref, si tu me découvres avec cette vidéo, moi c'est l'hérisson, n'hésite vraiment pas à t'abonner, j'ai vraiment mis beaucoup de travail en très peu de temps dans cette vidéo. D'ailleurs, si jamais vous voulez acheter Hytale tout en soutenant un petit peu la chaîne, ils m'ont fait un petit code créateur, voilà, que vous pouvez mettre au moment d'acheter. Et sur ce, merci de m'avoir écouté, c'était l'hérisson, salut.